J'en suis arrivée à classifier chaque ligne de produit par leur type de cheveux, mais également par le problème ou l'objectif de la ligne de produit, ou le problème que cette ligne prétend résoudre. If you're looking for the English video, click over here because this is where it's at. This one is the French version. Salut à tous, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu informative sur Shea Moisture. Pas forcément la chaîne en elle-même et ce qu'elle représente, mais plutôt les lignes de produits qui sont sur leur site en ce moment. On est en juin 2019, donc ça concerne toutes les lignes de produits pour les cheveux qui sont sur leur site en ce moment. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas du tout sponsorisé, je la fais vraiment par bonté de cœur et tout simplement parce que lorsque j'ai commencé mon processus de cheveux naturels, etc., c'était une des marques qui revenait le plus souvent. C'était surtout une des marques qui avait le plus de lignes de produits et qui avait l'air de toucher un petit peu à tout en termes de cheveux naturels, encore défrisés, tout quoi. Mais il y en avait vraiment beaucoup. C'était assez overwhelming et je savais pas du tout par où commencer, quelle ligne de produits correspondait à mes cheveux. Enfin, j'y comprenais un petit peu rien. Donc le syndrome du il y a trop de choix, je sais pas quoi faire. Du coup, maintenant que je suis un petit peu plus loin dans ma transition, maintenant que j'ai un petit peu étudié la marque, je décide donc de vous faire ce guide pour celles qui viennent de commencer ou qui viennent de découvrir la marque. Et donc, j'ai fait mes recherches, donc j'ai pas fait semblant. Il y a un moment où je vais devoir prendre mes notes. Ça va être une vidéo qui va être un petit peu longue, donc installez-vous, prenez ce qu'il vous faut, des petits snacks, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez la flemme de me voir parler pendant tout ce temps-là, regardez dans la description, je vais vous mettre un petit peu les différents chapitres de ce sur quoi je vais parler et surtout les informations qui vont vous concerner si vous savez déjà exactement ce que vous cherchez. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer sur mon analyse. Pour commencer, comment j'ai structuré un petit peu cette vidéo et les différentes lignes de produits qu'ils offrent. Depuis mai, sur le site, maintenant, on peut filtrer les différentes lignes de produits par type de cheveux. Donc, pour celles qui ne connaissent vraiment pas, je vous conseille de rechercher un petit peu qu'est-ce que le hair typing. Si vous avez déjà entendu parler de ce type de classification de cheveux, maintenant vous pouvez filtrer les lignes de produits par ça. Mais ce n'est pas suffisant. Tout simplement parce que il y a certains produits qui s'affichent pour tous les types de cheveux. Parfois, c'est qu'un seul produit d'une gamme, etc., etc. Avec ça en tête, j'ai en fait utilisé ce système de filtre. Alors, c'est ce que j'ai fait là-dessus. Et en fait, j'incluais un type de cheveux à partir du moment où il y avait 3 produits d'une même ligne proposés pour ce type de cheveux. Donc parfois, s'il y avait un seul, par exemple, l'après-shampoing d'une ligne qui s'affichait, mais c'était le seul, je l'incluais pas. Ça veut juste dire que vous pouvez mix and match, arranger les collections. Et ça, c'est un petit peu le principe de toutes les lignes de produits. C'est pas vraiment relevant, j'ai envie de dire. Donc j'ai commencé par ça. Et ça m'a quand même laissé avec quelques lignes de produits qui n'étaient pas classifiées du tout par type de cheveux, où il n'y avait pas cette information. Donc je sais qu'il y avait une autre façon de catégoriser ce que ces produits faisaient pour vos cheveux. J'en suis arrivée à... Non, c'est ridicule. Ne vous moquez pas. Je suis arrivée donc à cette matrix via tout ce que j'ai trouvé en ligne. Voilà, il y avait une initiale hair chart que Shea Moisture avait fait mais il y a des années. Il y a à peine 8 ou 9 lignes là-dessus. Alors que maintenant, as of juin 2019, on est à 29 lignes de produits quand même. Enfin, je devrais dire 27. Il y a 2 lignes qui ne sont plus commercialisées du tout, mais elles sont encore sur le site. Donc, on en est quand même à 27 lignes de produits. Donc, ça change beaucoup. J'aime bien faire une petite image. Là, juin 2019, voilà ce qu'il y a. J'en suis arrivée à classifier chaque ligne de produit par leur type de cheveux, mais également par le problème ou l'objectif de la ligne de produit. Donc pour la plupart de ces lignes, c'était plutôt facile si on y regarde de plus près de trouver quel est l'objectif, quel type de cheveux cette ligne est censée aider. Et lorsque c'était compliqué, j'ai vraiment été en mode Colombo là, et j'ai été voir les avis sur le site de Shea Moisture. Il y a une partie où vous pouvez poser des questions directement à l'équipe et ils vous répondent. Donc j'ai été voir ça là-dessus aussi, voir quelles étaient les questions qui étaient posées et surtout les réponses de l'entreprise pour savoir s'ils précisaient dans leurs réponses, peut-être que j'allais trouver un indice de ce que cette ligne de produit allait pouvoir faire. Donc, on a en tout, sur les 27 lignes de produits, il y a 13 lignes de produits qui sont pour tout type de cheveux. Elles ont bien sûr un objectif et on va
y aller une par une. Et ensuite, il y a donc les 14 autres lignes de produits qui sont un petit peu plus dédiées à un certain type de cheveux. Et c'est ce qu'on va aussi analyser également. Donc pour commencer, on va s'intéresser aux lignes de produits qui sont pour tout type de cheveux. Donc c'est-à-dire qu'elles se pointent à chaque fois qu'on met un type de cheveux parce qu'elles sont bonnes pour chaque type de cheveux. On verra un petit peu plus tard ce que chaque ligne de produit promet de résoudre comme problème et comment choisir du coup si c'est la ligne pour vous ou pas. Parce que bon, tout type de cheveux c'est bien gentil mais ça veut rien dire. Donc il y en a 13. Donc ces 13 lignes-là, elles sont pour tout type de cheveux. Voilà, donc elles sont across the board. La Virgin Coconut Oil, c'est la ligne de base. C'est un peu genre si vous êtes coincé dans un magasin chez Moisture et que vous avez besoin d'une ligne qui marche pour tout et vous avez les cheveux plus ou moins qui sont en bonne santé, vous prenez cette ligne, ça marche vraiment pour tout le monde. C'est celle qui m'a un petit peu sauvé les cheveux quand j'étais à Saint-Martin parce que le conditioner, l'après-shampoing, il est top. Donc c'est la base. Vous pouvez y aller avec les yeux fermés. Les deux lignes African Black Soap, donc la Bamboo Charcoal et la toute de base African Black Soap. Donc ces deux lignes prétendent à résoudre les problèmes de cuir chevelu. Donc si vous avez le cuir chevelu sec, qui vous fait des problèmes de psoriasis, tout ça, c'est les deux lignes qui apparemment sont là pour vous aider avec les problèmes de cuir chevelu. Ensuite, la African Water Mint and Ginger. Ça, c'est pour les cheveux gras. C'est clair, franchement, c'était dessus, c'était assez facile à trouver. Ensuite, il y a la ligne Cannabis and Ginseng. Ça, je vous avoue que c'est une des lignes les plus nouvelles et j'ai pas réussi à identifier ce que ça fait en fait. À part le fait de rajouter du cannabis dedans, c'est un petit peu le trend surfing quoi. Voilà, c'est un truc qui est un petit peu... Sur la ligne Green Coconut and Activated Charcoal, en fait, cette ligne, elle est pour les cheveux qui ont les racines grasses et les pointes sèches. Donc c'est un petit peu les cheveux mixtes et il y a quand même pas mal de gens qui se retrouvent dans ce genre de problème. Donc il y a une ligne dédiée pour ça et franchement je trouve que c'est pas mal. Ensuite sur la Jojoba Oil et Ucuba Butter, c'est une ligne pour les coiffures protectrices. Donc quand vous voulez vous préparer à faire des tresses collées, des rajouts de cheveux, etc. C'est la ligne que vous allez utiliser. Ensuite la Peace Rose Oil Complex, c'est pour résoudre les problèmes de cheveux qui sont secs et cassants. Mais c'est aussi pour les cheveux qui ont une porosité plutôt basse, donc qui ont du mal à absorber les produits. C'est aussi une ligne de produits qui est plutôt légère, donc c'est pour les gens qui peuvent pas avoir plein de produits parce que ça leur pèse sur les cheveux et ça étouffe leurs cheveux. Franchement, il y en a, j'ai pas réussi à trouver clairement l'objectif. Et ça, c'était l'une d'elles. Ensuite, la Sacha Inchi Oil, sur laquelle j'avais fait une vidéo à vie d'ailleurs, je vous la mettrai là-haut. C'est pour tout type de cheveux et c'est pour les cheveux en détresse. Voilà, c'est ce qui est écrit dessus. J'ai pas réussi à trouver beaucoup plus clair, à part que c'est pour les cheveux en détresse, quoi. Et bon, moi ça a marché sur moi, mais après pour vous dire clairement exactement qu'est-ce qu'un cheveu en détresse par rapport à un cheveu sec ou un cheveu machin... Je ne saurais pas exactement vous dire. Ensuite, pour les deux lignes, donc qui sont pour porosité, les différentes lignes de porosité, clairement, bon, c'est dans le nom de la ligne. Une, c'est pour les cheveux à porosité basse et les autres, c'est pour les cheveux à porosité haute, à haute porosité. Sachant que la ligne avec la porosité haute était aussi fréquemment recommandée par l'équipe chez Moisture pour toutes celles qui posaient des questions et qui avaient les cheveux colorés. Parce que quand on colore les cheveux, ça change la nature du cheveu avec tous les traitements qu'on fait pour changer la couleur du cheveu. Ensuite, sur la Sugarcane Extract and Made Foam, c'est la ligne de produit la seule ligne de produit, ce qui me surprend un tout petit peu, qui est sans silicone. Ils ont beaucoup de choses chez la Moisture qu'ils ont l'air de dire qu'ils n'ont pas dans leurs produits, donc parabènes, sulfate, tous les trucs comme ça. Apparemment, les silicones, c'est les silicones qui ont les PEG devant, c'est des silicones solubles et c'est pas considéré comme de la silicone hardcore. Et la dernière pour tout type de cheveux, c'est la Suncare. Et c'est la ligne où il y a ce produit que je viens d'acheter. Donc ce sera une review in the making pour protéger vos cheveux des éléments genre le chlore, le sel, le soleil, le sable, tout ça. Donc ça c'est pour tout type de cheveux. On va maintenant passer à la façon dont les lignes de produits restantes, donc les 14 autres, sont classifiées en fonction du type de cheveux. Là, ça se complique un tout petit peu parce que, en fait, il y a des chevauchages entre les différentes
types de cheveux, les différentes lignes. Donc il y a certaines lignes qui sont que pour le 4. En fait, il n'y en a qu'une seule qui est que pour les cheveux 4. Ensuite, il y en a 6 qui sont pour les cheveux 4-3. Ensuite, il y en a 3 qui sont pour 3-2. Et ensuite, il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont pour les cheveux 2-1. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et là je prends mon autre papier, lorsque vous filtrez par type 4, il y a 133 produits. Lorsque vous filtrez par type 3, il y en a 140. Lorsque vous filtrez par type de cheveux 2, il y a 67 produits. Et par type 1, il y en a 55. Donc vous voyez quand même que la plupart des lignes qui sont dédiées en fait autres que pour tout type de cheveux, elles sont quand même dédiées pour les cheveux 3 à 4. Ce qui est un petit peu logique parce que c'est comme ça qu'ils ont commencé chez Moisture, faut être honnête. C'était pour vraiment aider les femmes aux cheveux frisés, crépus, bouclés, etc., etc., à y retrouver leur compte dans voilà, les lignes de shampoing qui n'étaient pas vraiment dédiées pour leur type de cheveux. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, à savoir qu'il y a, comme j'ai dit, une seule ligne en fait qui est exclusivement, j'ai envie de dire exclusivement, qui est exclusivement donc pour les types de cheveux 4, A, B, C. 4A, 4B, 4C. Et il s'agit, contre toute attente, pas à la Jamaican Black Castor Oil, mais à la Manuka Honey and Mafura Oil. Bizarrement, franchement moi c'était une surprise, je m'attendais à ce que ce soit la Jamaican Black Castor Oil parce que c'est celle qui, voilà, qui est le plus connue dans le monde des cheveux naturels, j'ai envie de dire, et elle est super hydratante. C'est un petit peu comme ça que dans tout ce qui était réponse aux questions, reviews, etc., c'est le mot qui arrêtait pas de revenir, et c'était vraiment cette ligne, la Manuka Honey and Mafura Oil. Donc il y a un petit peu de protéines, hein, c'est pas protein free, mais le but de cette ligne, c'est vraiment d'hydrater vos cheveux. Les cheveux type 4, en général, ils ont vraiment pas mal besoin d'être hydratés, et c'est cette ligne qu'il faut choisir. Ensuite, ça nous laisse 6 autres lignes de produits qui, elles, sont pour les cheveux 4 et 3, donc 3A, B, C, 4A, B, C. La Coconut Custard, la raison, je pense, pour laquelle elle est vraiment dédiée aux cheveux 3 et 4, c'est parce que c'est la ligne qui est pour les wash and go. C'est une ligne en 5 étapes et chaque étape, en fait, le résultat final, c'est d'avoir un wash and go qui tue. Donc clairement, les cheveux lisses n'ont pas besoin du wash and go. Ensuite, la Coconut and Hibiscus, qui est super connue. Elle est, les mots-clés qu'ils utilisent, c'est Nourish and Enhance, donc nourrir et améliorer. Pour moi, une fois avoir fait toute mon analyse, je considère maintenant cette ligne comme la ligne un petit peu de base si vous avez les cheveux bouclés et c'est si vous avez les cheveux plus ou moins en bonne santé déjà. Donc c'est juste pour continuer à les nourrir et les améliorer l'apparence des boucles, etc. Mais ça ne résout pas forcément un problème de cheveux. Donc c'est un petit peu la base pour les cheveux bouclés qui n'ont pas vraiment de problème, quoi. Ensuite, la Jamaican Black Castor Oil. Elle est un petit peu plus protéinée et donc elle est dédiée pour les cheveux 3 et 4. Et la façon dont j'ai compris, c'est qu'elle avait un petit peu de protéines, mais c'est pour vraiment les cheveux secs et qui ont besoin d'être réparés. Donc ils ont des dommages, ils sont secs, donc ils ont besoin de renforcement et ils ont de la protéine. Donc ça c'est pour la Jamaican Black Castor Oil et c'est logique parce que c'est vrai que bon, les cheveux 3 et 4 ils sont beaucoup plus prônes à la sécheresse due à la forme de la boucle. Ensuite, il y a la ligne Raw Shea Butter. Et cette ligne, c'est la ligne pour les transitions. C'est la ligne à utiliser si vos cheveux sont en transition, comme moi par exemple. Dans les réponses aux questions, on voit vraiment qu'à chaque fois qu'il y a le mot transition, l'équipe Shea Moisture, ils répondent Raw Shea Butter. Tout ce qui est dommage, les cheveux endommagés, tout ça, Raw Shea Butter, c'est un petit peu celle, dès que vous avez des problèmes de sécheresse, on commence par ça. C'est logique pour les transitions parce que c'est tellement des cheveux fragiles que c'est go-to. Ensuite, il y a la Red Palm and Cocoa Butter. Celle-ci, elle est dédiée à réduire le shrinkage. Donc le shrinkage, pour celles qui ne parlent pas trop anglais, c'est la façon dont les cheveux ont tendance à se rétracter complètement une fois qu'ils sont secs. Les cheveux bouclés, c'est un petit peu ça la banne de notre existence. C'est qu'on a l'impression d'avoir les cheveux courts ad vitam aeternam, alors que franchement, c'est juste le shrinkage qui fait son effet. Et donc cette ligne, elle est faite pour combattre, entre guillemets, le shrinkage. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à combattre, c'est votre nature de cheveux, c'est votre nature de cheveux. Mais si vous voulez un petit peu allonger vos cheveux, ce serait la ligne à prendre. Donc pareil, c'est logique que ce soit pour les cheveux type 3 ou 4. Et ensuite, la dernière pour les cheveux 4-3,
c'est la Yucca and Plantain. C'était un petit peu compliqué à comprendre en fait l'intérêt de cette ligne, mais en fait ça va faire un petit peu la transition avec les 3 autres lignes qui sont pour les cheveux 3-2. Donc en fait la Yucca and Plantain, c'est pour si vous avez les cheveux qui sont cassants, mais vous n'allez pas faire un traitement de protéines super intense, donc c'est médium. Donc c'est une espèce de soin pour combattre en fait les cheveux cassants, mais pas en ayant beaucoup de protéines. C'est plus que la Jamaican Black Castor Oil, mais c'est moins que celle dont on parlera un petit peu plus tard, Manuka Honey and Yogurt. Donc ça arrive celle-ci. Donc ensuite du coup ça nous amène aux 3 autres lignes qui sont pour les cheveux 3-2. Et on commence par la Bamboo Extract and Maca Roots. Donc c'est l'équivalent de la Yucca Plantain pour les cheveux 2-3. Donc c'est pareil, c'est pour combattre les cheveux cassants, mais pour un type de cheveux différent. Donc si vous avez les cheveux type 3, vous pouvez vous satisfaire des 2 lignes. Mais si vous avez les cheveux 2 par exemple, il faudra prendre la Bamboo Extract and Maca Roots. Pas la Yucca Plantain parce que c'est pas vraiment fait pour votre type de cheveux quoi. Ensuite, il y a la Manuka Honey and Yogurt. C'est le traitement protéiné que Shea Moisture recommande à chaque fois quelqu'un en cherche un dans leur question. C'est cette ligne qui ressort. Ensuite, pour encore les cheveux 2-3, il y a la Superfruit Complex. Celle-ci, je l'ai aussi vue beaucoup. J'ai eu un petit peu du mal à la cerner. Ça a été un petit peu compliqué de la prendre. Mais j'en suis arrivée à déduire que c'était donc pour les cheveux 2-3 qui sont éteints, qui sont un petit peu plan-plan, pas fins ou quoi, hein, mais juste qui sont un petit peu éteints. Donc c'est ce que j'ai compris. Et ensuite on termine donc sur les 4 dernières lignes qui sont pour les cheveux 2-1. Et donc il nous reste la Argan Oil and Almond Milk. Elle est faite pour combattre les frisottis et protéger contre la chaleur. Donc si vous avez un cheveu type 1 et 2 et que vous avez donc des frisottis et que vous allez en fait utiliser un fer à lisser ou un sèche-cheveux ou des trucs comme ça. La Coconut and Cactus Water que je dois avouer j'ai mis dans cette catégorie parce que j'arrivais pas à la placer nulle part autre. Vu leur description, c'était une hydratation mais légère. Voilà, donc des produits légers, c'est lighter than air, c'est un petit peu la tagline de cette ligne de produits. Donc pour moi, l'hydratation légère, c'est pas forcément pour les cheveux bouclés, quoi, parce qu'il faut un petit peu quelque chose d'un peu plus costaud. Donc je l'ai classifié dans les types de cheveux 1-2. Donc la Fruit Fusion Coconut Water, c'est la version pour cheveux 1-2 du Manuka Honey and Mafura Oil. Donc c'est la ligne super hydratante pour les cheveux de type 1 et 2. Et ensuite, la dernière, la Dragon's Blood and Coffee Cherry. Ce que j'ai compris, c'était pour les cheveux qui étaient en train de s'affiner. Donc clairement, je pense que du coup, ça peut être un petit peu pour tout le monde. Mais la façon dont c'était un petit peu décrit dans les réponses de Shea Moisture aux questions qui étaient posées, ça avait vraiment l'air d'être pour les cheveux 1 et 2. Tout simplement par la nature du fait d'avoir des cheveux bouclés, c'est toujours un peu plus épais. Mais si vous avez les cheveux qui se désépaississent et qui deviennent vraiment fins, c'est la ligne qu'il faudra choisir. Ensuite, les 2 dernières qui restent sur le site mais qui ne sont plus produites, qui sont plus commercialisées, c'est la Kukui. Ah, je savais que j'allais galérer. La Kukui Nut and Grapeseed Oil et la Raw Shea Kupasu. Je sais pas comment prononcer ces trucs là, voilà, je vous montre les images. Et ces 2 là, je peux vous dire tout ce que vous voulez, mais en fait elles sont elles sont plus commercialisées, donc ça sert un petit peu à rien. Donc j'ai terminé ce guide. J'espère que c'est un tout petit peu plus clair pour vous quel est le type de ligne ou quelle est la ligne de produit pour vous lorsque vous cherchez quelque chose chez Shea Moisture. J'espère vraiment que ça vous a aidé parce que moi je sais que quand je suis arrivée sur le site tout au début ou quand j'étais en magasin, je comprenais vraiment rien, je comprenais pas vraiment quelle était la ligne pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous, et ça c'est si vous n'avez pas aimé. Et mettez-moi un petit commentaire, savoir quelle est votre ligne préférée. Peut-être que vous mix-matchez et que vous en foutez en fait de cette classification. Et moi de toute façon, je vous ai quand même fait pas mal de reviews sur mes Shea Moisture. Mais si ça vous intéresse de savoir quelles sont les lignes que moi j'utilise, dites-moi en commentaire et je vous dirai tout ça plus tard. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et à la prochaine.